Aujourd'hui, on va voir une nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer étape par étape un dégradé à blanc avec toutes les techniques, les différentes phases à appliquer, à travailler pour faire un dégradé à blanc de base. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de manières de faire un dégradé à blanc. Donc là, c'est un petit dégradé à blanc basique et structuré sur Lucie. Yeah, c'est parti. Là, on commence. On va venir tracer une ligne, donc sabot, levier fermé, pardon, à partir de l'angle que forme ici sur la zone temporelle. On va partir sur une ligne directrice, ok, qui va venir s'arrêter jusqu'à l'os occipital, juste là, ok. C'est parti. Voilà, jusque là. Donc là j'ai à peu près 1 cm environ, un doigt. Voilà, l'idée elle est là en fait. Pourquoi faire ça? Tracer la ligne directrice et ensuite laisser un doigt, parce que là ici vous allez venir utiliser la tondeuse de précision pour venir créer une autre ligne et ensuite vous allez venir passer votre shaver, donc le rasoir, pour éviter de créer justement cette ligne qui est difficile à retirer entre le rasoir et la tondeuse. Puis, vous allez faire un trait encore plus grand, donc 2 cm. Peut-être classique, hein. Cette zone est toute petite comparée à la réalité. Donc là, voilà. Donc là, vous avez le choix, soit vous nettoyez la zone avec une tondeuse classique, soit tondeuse de précision. Il faut savoir qu'à la base, les tondeuses de précision ne sont pas trop faites pour nettoyer une grosse zone avec beaucoup de cheveux, parce que les lames sont petites et fragiles. Donc l'idée est vraiment de raccourcir au maximum la zone, et ensuite si vous voulez passer la tondeuse de précision, là vous pouvez. Mais bon, là c'est une tête malléable. Je suis en train de vous montrer un petit peu, on fait différemment. Ok, maintenant que j'ai tracé cette ligne que je vais laisser, tout ça, sans exception, je vais venir passer le rasoir. Donc, je prends un petit rasoir, ça marche sur la tête malléable. Donc en fait, pourquoi laisser cette petite ligne là? C'est une autre ligne directrice. C'est la ligne qui va vous dire, stop mon pote, passe pas le shaver dessus, parce que sinon tu vas créer ta ligne. Donc là, vous tirez tout. Et une fois que vous avez tout retiré, vous allez reprendre votre tondeuse de précision et là, vous allez pouvoir l'utiliser normalement, comme il se doit. Et là, ça se voit peut-être pas sur la tête malléable, si on le voit un petit peu. On voit ici une ligne qui est créée à cause du rasoir. Donc là, vous allez tout simplement prendre la tondeuse à l'envers et vous allez donner des petits coups de gratte comme ça. Et vous allez pouvoir remonter un peu. Et l'idée de laisser autant de centimètres là, c'est vraiment, si jamais vous n'arrivez pas à effacer cette ligne qui est la plus difficile, vous allez pouvoir remonter sans problème. Votre dégradé ne sera pas tassé. Vous voyez? Donc là, je gratte un peu. Et là, je constate qu'il y a, je l'ai estompé, mais il en reste encore un petit peu. Donc à la limite, ce que je peux faire, c'est prendre le shaver et venir donner des petits coups comme ça, très légers, ou même utiliser la pointe du shaver. Mais là, de ce que je comprends, je pense que c'est une zone accumulée de cheveux sur la tête malléable. Donc, c'est pour ça que ça ne veut pas bouger. 1 et le 0,5. Ok? Donc là, on va venir tracer une ligne avec le plus grand sabot. Cette ligne, par précaution, on va mettre le levier au milieu. On ne va pas aller dans les extrêmes. Ouvert à fond et fermé à fond. On va rester au milieu. Ici, en fait, on va venir tracer notre ligne maximale.
là où on ne va pas dépasser le dégradé. Il faut savoir qu'un dégradé, c'est un dégradé de couleur. Donc ça commence par blanc, gris, noir. Donc là, vous avez toute une phase blanc, une phase grise de transition et en haut, une phase noire. Donc là, je viens tracer le maximum. Donc ce maximum là est à déterminer en fonction du dégradé que veut la personne. Mais là on va partir sur 3 doigts. Donc voilà, je suis venu tracer ma première ligne qui fait 3 doigts. Ok. Maintenant je vais tracer une ligne intermédiaire avec le 3 mm. Il faut savoir que les sabots 0,5 et 1,5 sont des sabots intermédiaires. Il ne faut pas les utiliser comme... il ne faut pas créer des lignes directrices avec. Il faut vraiment les utiliser comme une intermédiaire, quelque chose qui va venir effacer les lignes. Vous voyez? Donc là, je crée une autre ligne avec le sabot numéro 1. Pareil, pour ne pas être dans les extrêmes, je vais venir mettre le levier au milieu. Donc là, si j'ai utilisé 3 doigts, ici je vais utiliser 1,5 doigt. Ok? Donc on va prendre toute cette zone-là. Voilà. Mon plan de coupe. Je peux dissocier 3 lignes que je vais maintenant effacer avec les intermédiaires. Là, j'ai la ligne du 0. Là, j'ai la ligne du 3 mm. Et là, j'ai la ligne, celle-là on s'occupera à la fin, qu'on fera au ciseau ou au sculpteur. Là, j'ai la ligne du 6 mm. Alors, c'est parti maintenant. Soit on commence de haut en bas, soit de bas vers le haut. Là, moi, je vais vous faire le bas vers le haut. C'est parti. Pour effacer cette ligne, je vais utiliser, donc sachant que je l'ai tracé avec ma tondeuse fermée, je vais légèrement l'ouvrir et je vais commencer à gratter. Ma ligne directrice du 3 mm qui est juste là va me dire stop. Elle va me dire stop, donc elle va me permettre de savoir jusqu'où je dois dégrader avec la tondeuse sans sabot plus sabot intermédiaire 0,5. Et ensuite, cette zone d'en haut va me permettre de me stopper dans mon dégradé parce que je vais devoir utiliser que le sabot 3 mm et le 1,5. Donc ça, c'est une organisation de coupe. Donc déjà, quand vous allez venir travailler et fondre toute la ligne en dessous du 3 mm, donc de la deuxième ligne directrice, vous pouvez garder ce sabot dans votre main pour gagner du temps. Vous le planquez là comme ça, avec votre brosse ou votre peigne, vous venez brosser et c'est parti, on attaque. Généralement, quand vous commencez à dégrader et à effacer votre ligne, vous devez vous dire que tout ce que je vais faire doit être progressif. Donc montez pas trop haut, montez de... on va prendre un repère, vous inquiétez pas, on va prendre un repère. Largeur du peigne, par exemple. Voilà. Encore mieux. Voilà, cette largeur. Vous voyez la largeur ici du dos de mon peigne? Eh ben, je dois donner des coups de là à là, jusqu'en haut, de là à là. Et c'est étape par étape. Maintenant, petite ligne, là je peux ouvrir au maximum. N'oubliez pas les coups de poignet, très important. C'est ce qui va déterminer la qualité de votre fondu et vous éviter de faire des traits. Donc là, il reste une petite ligne ici, mais c'est parce que je suis mal positionné par rapport à la caméra. J'irai faire mes retouches après. Comme ça, je vous montrerai la version finale.
Il reste encore une ligne ici. Ok, maintenant, on n'oublie pas, mon 3 mm est là. Donc il me reste, on va dire, mon petit doigt, comme ceci. Mon petit doigt à travailler, cette zone-là à travailler avec le 0,5. Pareil, on ne va pas dans les extrêmes, pas ouvert, pas fermé, pas ouvert, au milieu. Ça nous permet d'avoir de la marge. Maintenant, je peux ouvrir et vraiment y aller léger jusqu'à mon 3 mm. Voilà, donc là maintenant, bon, il y a quelques petites lignes de la tête malléable. Quelques petites lignes, attendez, je vérifie. Ouais, tête malléable. Quand vous voulez vérifier votre dégradé, vous regardez de face, vous vous éloignez pour faire un petit check. Vous utilisez les miroirs pour faire un autre check. Et vous venez vous positionner devant la personne ou derrière la personne et vous regardez sur les côtés en fait. Et si vous voyez que ça fait que c'est tout droit comme ça avec un peigne et qu'il n'y a rien qui dépasse, c'est que vous avez fait un bon dégradé. Il n'y a pas de barres, de grosses barres sur les longueurs importantes. Après, si vous voyez que par exemple là c'est tout droit et que d'un seul coup il y a une petite bosse et qu'après il y a une autre petite bosse, c'est que vous n'avez pas respecté certaines étapes. Maintenant on vient terminer le dégradé, donc il me reste un doigt là à travailler avec celui-là, donc le sabot numéro 1 et le 1,5. Maintenant je vais mettre au milieu. Je vais ouvrir. Là, pas la peine de le passer fermé. Ça dépend des cheveux. Après, des fois, peut-être que vous allez repasser fermé. C'est pour ça, très important de rester au milieu en fait. Voilà. Et maintenant, je vais venir finaliser ici. Pareil, au milieu. Très léger. Voilà, là de ce que je vois sur la tête malléable, la zone est fondue et dégradée. Sur le côté, alors ma petite dame, on va bouger là, voilà, vas-y bouge, attendez je vais desserrer, voilà, alors on check sur le côté, alors, voilà, rien dépasse, vous voyez c'est tout lisse. Voilà, vous avez ici votre dégradé progressif, donc c'est un dégradé moyen au niveau de la tempe. Donc là, on peut constater les différentes zones. Là, je suis venu ici commencer mon dégradé. Tout ce qui est en bas est à blanc, 0. Et à partir de ma ligne directrice, fondu au maximum. Dégradé au max. Voilà, là je vous ai balancé tout simplement les étapes à respecter pour un dégradé. Il faut savoir que si vous voulez faire un dégradé bien progressif, vous allez devoir respecter comme ceci des étapes. Vous voyez, faire un petit utiliser les lignes directrices comme point de repère, parce qu'il faut savoir que quand on fait une coupe sur cheveux longs avec les ciseaux, c'est pareil, vous devez faire des séparations pour savoir où vous allez. Vous devez prendre des mèches témoins, donc des mèches qui vous servent de ligne directrice en fait, comparé à un dégradé. Et donc là, sans faire de coupe, rien, sans rien toucher en haut, vous avez votre petit fondu ici au calme. Voilà, alors j'espère que la vidéo vous aura plu. Elle est un peu longue hein, parce que je vous parle en même temps et tout, ça vient comme ça sur le coup, j'ai rien préparé. J'espère que ça va vous aider et vous guider dans votre quête du dégradé, de l'apprentissage du dégradé. Donc il faut savoir que cette méthode, c'est vraiment la base. Utiliser les sabots, aller étape par étape, marquer des lignes pour savoir où est-ce qu'on va. C'est vraiment la base du dégradé. Ensuite, il y a, comme je vous l'ai dit, plein de techniques
qui vous permettent d'aller plus vite, de sauter des étapes, de faire d'autres choses différentes, d'autres types de dégradés. Mais là, voilà, je vous ai montré le basique. On commence par la base et ça, vous pouvez l'appliquer sur vous-même ou sur les autres pour vous entraîner. Voilà. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et on continue comme ça.